Alors l'abbaye de Montivilliers a la particularité d'être une abbaye féminine. C'était une abbaye extrêmement riche et extrêmement importante à l'époque, et Montivilliers était l'abbaye la plus importante de la région puisque Le Havre n'existait pas. Et cette abbaye était une des plus riches et des plus importantes de la région. Pour vous donner des idées, elles avaient des terres jusque dans les îles anglo-normandes. Il y a eu jusqu'à 60 moniales. Alors les moniales ici, n'en cherchez plus, vous ne les trouverez plus, sinon sous forme de fantômes. Après l'attaque normande de 885, qui poussera jusqu'à Paris, les autorités carolingiennes reprennent le dessus et organisent une défense. Les murailles de Rouen sont réparées, la ville devient un refuge. 10 ans plus tard, une nouvelle incursion se solde par un accord. À Rouen, la population franque et les colons nordiques cohabitent. Enfin, en 911, Roland, le chef normand vaincu devant Chartres, rencontre le roi des Francs, Charles V. Un traité est conclu à Saint-Clair-sur-Epte, en vertu duquel Rouen et le territoire environnant sont donnés à Roland, à charge pour lui de les défendre et de repousser tout nouvel envahisseur. Robert le Magnifique, Béatrice, Élisabeth, Mathilde. Un homme et 3 femmes président aux nouvelles destinées de l'abbaye. En 1035, le duc Robert estime de son devoir de partir en pèlerinage à Jérusalem. Il laisse en Normandie son fils, le futur Guillaume le Conquérant, désormais reconnu comme son successeur, et il confie Montivilliers à sa tante, la religieuse Béatrix, fille du duc Richard Ier. Fait d'importance, l'abbaye se trouve ainsi placée sous la direction d'un membre de la famille. Béatrix gouvernera pendant 30 ans, conférant toute son autorité à l'abbaye. N'oublions pas que par la charte de 1035, une prérogative exceptionnelle avait été octroyée à Montivilliers, l'exemption de toute juridiction extérieure séculière et ecclésiastique. Avec son église au nord, les bâtiments de vie, les jardins que traverse un bras de rivière, une infirmerie, un colombier, elle est prospère, bien administrée et joue un rôle éminent. Mais l'édification de l'église abbatiale ne débute qu'avec celle qui en est considérée dès le XIIe siècle comme la fondatrice, Élisabeth, dont l'abbatiat durera de 1065 à 1116. Elle est proche du couple ducal et des abbayes de Caen, puisque c'est une moniale de Montivilliers, Mathilde, qui avait été nommée à la tête de la Trinité de Caen. Cela explique la parenté architecturale entre l'abbaye aux Dames et Montivilliers. En 1596, Louise de l'Hôpital est nommée abbesse de Montivilliers. Contemporaine des grandes figures du renouveau du catholicisme prôné par le Concile de Trente, énergique et pieuse, elle trouve un monastère ruiné et fort peu soucieux de respecter la règle de Saint Benoît. La nouvelle abbesse remet en vigueur les fondements de la vie bénédictine. Ne rien préférer à l'œuvre de Dieu. Les religieuses devront célébrer l'office divin comme il convient et étudier les lettres sacrées. Elles lisent les auteurs spirituels de leur temps, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila. Demeurée cloîtrée. En 1613, Louise de l'Hôpital fait fermer à clé toutes les portes et murer les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Les religieuses portent l'habit noir.
vivre en communauté et dans une parfaite obéissance à la mère abbesse. La population a donc demandé l'autorisation d'utiliser cette église. L'abbesse, au début, a dit non, a refusé. C'était son église, seule des moniales, et l'abbesse avait le droit de l'utiliser. Finalement, après des jugements, l'intervention de l'évêché, etc., les moniales ont dû céder et elles sont restées donc dans le chœur. Elles ont construit en fait un jubé juste à cet endroit-là, d'accord, un grand mur juste là, au niveau de l'entrée de la croisée du transept. Et donc, toute cette nef-là appartenait aux habitants de Montivilliers. Donc, ils ont le droit de l'utiliser. Ils ont donc utilisé cette nef, sauf qu'elle était, encore une fois, encore un petit peu trop petite, et surtout, on était au XIVe siècle, et l'art roman était complètement dépassé, obsolète, plus à la mode, moche. Merci.